Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera un vlog. Du coup, aujourd'hui, on est dimanche dans la soirée et j'ai fait un petit peu de coloriage juste après vous avoir posté la vidéo de reprise colo où notamment je vous parle de mes projets coloriage pour tout simplement reprendre les vidéos après ma petite absence. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai un duo coloriage à faire avec ma maman pour ce mois de mai, notamment donc dans Fleurs exotiques, et je l'ai un petit peu commencé. Je suis partie avec des crayons de couleur qui sont juste là et je vais vous le montrer. Et ensuite j'aimerais faire un petit moment coloriage avec vous avec les pens 68. Donc pour le Fleurs exotique, ça donne ceci pour l'instant. J'ai surtout utilisé des teintes orange et jaune et j'ai mis un tout petit peu de marron pour tout ce qui est rainure des branches. Donc j'ai utilisé ces trois teintes là, je suis partie sur du orange et après j'ai essayé de faire un mini dégradé. Et ensuite j'ai un petit peu entouré de orange pour faire ressortir la fleur. Quand j'aurai terminé au niveau de la disposition des couleurs, je referai les contours et je pense que ça fera tout ressortir. Sinon pour les autres teintes que j'ai prévues pour les feuilles, ça va être tout simple, ça va être des petits dégradés de marron et de vert. Donc j'ai ressorti plusieurs teintes de marron et de vert et je pense qu'avec tout cela, je vais me dépatouiller pour faire des petits dégradés dans les feuilles. Ça va être un coloriage très simple et j'espère juste faire ressortir pas mal de vert et que ce soit assez intense au niveau des couleurs. Ce qui est vraiment bien dans ce livre là, c'est que les coloriages sont pas très longs à faire, dans le sens où c'est un petit carré. Et généralement je passe vraiment moins d'une heure sur chaque coloriage. Donc vu qu'on est le 26, je pense que c'est carrément faisable que je le termine avant la fin du mois. Et donc voilà pour ce petit coloriage en cours. Et maintenant je vais passer dans le Megastar pour vous montrer le coloriage que je veux faire avec vous avec les pens 68. Donc je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Il s'agit donc de ce coloriage là, c'est la dernière page de ce Megastar et j'avais déjà commencé à faire le fond au crayon de couleur. Cette couleur correspond à la couleur 2 où c'était un bleu très clair et comme j'ai pas exactement cette couleur là au niveau des crayons de couleur, j'ai pris un bleu un tout petit peu plus foncé et j'ai choisi un crayon de couleur pour que ce soit pas trop intense au niveau de la couleur justement. Et pour le reste je vais faire du feutre et du coup je pense que les monuments vont donc ressortir par rapport au fond. Pour les couleurs qui sont demandées, j'ai pris quasiment que des pens 68, sauf pour le marron, parce qu'il est manquant dans ma gamme. J'en avais un, mais je l'ai trop usé. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a quasiment que des pens 68 et un Crayola marron foncé. Donc pour l'instant, je sais pas trop par quelle couleur je vais commencer. Je vais d'abord zoomer un petit peu sur la page, et on va voir quelle couleur nous est proposée pour commencer par le haut des monuments. Donc voilà, je vous ai un petit peu zoomé, et comme ça, vous pouvez voir plus précisément le fond fait au crayon de couleur. J'ai vraiment essayé d'unifier et de pas faire trop de coups de crayon, mais ici on les voit un petit peu, c'est pas très grave. Du coup je pense que je vais commencer par le haut de ce monument et après je ferai les deux autres. Donc ici on nous propose la couleur numéro 3, donc le jaune. Du coup on est parti pour un petit moment de coloriage et j'espère que ça vous donnera tout simplement envie de faire du coloriage à mes côtés. Donc pour ce coloriage je vais vraiment faire très simple. Je vais faire des aplats de couleurs et essayer de faire zone par zone. Ensuite, on nous propose du 5. Donc le 5, c'est le vert. C'est un vert foncé, donc c'est vraiment super cool. Parce que pour l'instant, je n'ai que celui-ci en gamme de vert pour les pens 68. Mais j'espère que prochainement, j'aurai d'autres couleurs de vert à vous proposer, notamment dans la gamme des pens 68. Alors ici, il y a une très grande zone de vert. Je vais d'abord la détourer. Notamment ici parce qu'il y a du 0 juste en dessous. Donc ouais, je détourne pas finalement. Je vais vraiment faire attention parce que le 0 c'est du orange très clair et j'ai choisi le beige que j'ai. Mais ça va vraiment faire des monuments très colorés. Donc je vais essayer de faire des petits ronds. Ici les zones sont assez petites donc on peut vraiment le faire. Ensuite on a ici, donc c'est vraiment une couleur sur deux. Voilà, et après on est parti pour remplir.
Donc voilà, j'essaie vraiment de faire des petits ronds. C'est vrai que ça fait moins de marques. Voilà. Ensuite, je vais continuer un peu avec le vert pour avancer le toit. Et après, je pense que je ferai un peu de zéro. On est reparti. J'aime vraiment beaucoup les Pen 68. Je suis très contente d'avoir commencé à faire avec. Voilà. Hop, ça avance plutôt bien. Donc là on arrive sur la dernière zone de 5. Donc ça va, ça prend pas trop de temps. Ensuite, comme je vous l'ai dit, pour le 0 j'ai choisi le beige, qui pour moi est un orange clair. Du coup on est reparti pour les zones de 0. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop besoin de détourer. Le vert l'a déjà fait pour nous. Voilà. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très contente de reprendre les vidéos. La précédente vidéo m'a vraiment motivée à reprendre le coloriage et à faire des petits moments coloriage avec vous. C'est quelque chose que je ne faisais vraiment pas beaucoup et peut-être qu'il manquait un peu dans mes vidéos, j'ai l'impression. Et du coup, c'est l'occasion de faire ces petits moments coloriage avec vous. Peut-être que ça vous motivera également à faire des avancées dans vos livres de coloriage. C'est toujours agréable de voir une compagnie en faisant le loisir créatif qu'on aime. Et voilà pour cette zone. Donc maintenant que j'ai fait ce toit là, je vais peut-être faire le haut de celui-ci et après passer à ce monument là. Donc quand je regarde, j'ai l'impression qu'il y a 5 monuments, mais il y en a 2 ici qui sont tout petits. Et celui-ci qui est tout petit et qui est devant le grand, je pense que je le ferai en dernier, après avoir fait une bonne partie de celui-ci. Donc on est reparti pour du jaune avec le numéro 3. C'est des sortes de clochers, j'ai l'impression. Et je vais faire un tout petit peu de 4 avec le rouge. Donc ici il y a une assez grande zone de 4. Il y a juste ici où j'ai l'impression que ce sera du blanc. Du coup je détourne et après je vais compléter. Et puis ça me permet de faire un peu toutes les couleurs. Donc c'est cool. Et voilà pour cette zone. Et ici je me rends compte que j'ai oublié de faire du bleu parce que c'est du 2. Mais j'ai pas mon crayon de couleur à mes côtés. Donc je vais laisser la zone comme ça et je compléterai hors caméra. Ensuite j'ai remonté un peu le livre. Et du coup on est en haut de ce grand monument.
où il y a également du 3. Donc c'est reparti avec le jaune. Ouais, tous les monuments commencent par du jaune en haut. Et voilà. Et ça va me permettre également de faire le haut de celui-ci en gardant le jaune dans ma main. Ensuite, il y a du 6. Donc le 6, c'est du marron foncé. Donc je vais sortir le Crayola. Comme la mine est un peu plus grosse que celle des Pen 68, je vais vraiment essayer d'aller avec la pointe. De faire des traits assez fins. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu plus minutieux à faire. Mais c'est carrément faisable. Et après pour compléter l'intérieur, ça va, c'est plus facile. Donc là ce qui est bien avec le marron, c'est que ça recouvre vraiment toute la zone et le chiffre. Ensuite nous avons encore du 4, donc le 4 c'est du rouge. Et il y a également des zones blanches. Donc là il faut faire un petit peu attention. Et rester concentré. Et voilà. Ensuite, des toutes petites zones de 4. Et ensuite, il y a pas mal de zones encore en dessous. Donc là, je vais essayer de détourer un petit peu. Faire attention au numéro 3. Numéro 3 donc, qui est le jaune toujours. Donc là c'est pas mal. Ensuite ici, il y en a aussi. Voilà. Et également de ce côté-là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de rouge au niveau de ce bâtiment. Voilà, ensuite je vais compléter en essayant de faire des petits ronds. Comme c'est pas une technique que j'ai l'habitude de faire, il faut vraiment que je m'oblige à y penser. Et après, à force, je pense que ça deviendra beaucoup plus naturel. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites cette méthode là pour essayer de limiter les traces. Ou si tout simplement vous vous en fichez de faire des traces. Voilà. En tout cas, ça se complète bien. Je sais pas du tout combien de temps je vais passer avec vous pour ce moment coloriage. Mais pour l'instant, je trouve qu'on est vraiment bien parti. Ensuite, je vais remonter un peu la feuille. Et on va faire les petites zones encore de 4. Tout le reste sera du blanc. Donc là, je pense que j'utiliserai le Uniball. J'ai l'impression que c'est des sortes de fenêtres. Voilà, je vais reprendre le jaune pour faire le 3.
Donc ouais, c'est plutôt cool, ça ressort bien. Il y a de nouveau du 6, donc le marron. Petit moment de concentration. Pas facile pour les petites zones, je trouve, avec les Crayolas. Mais avec un peu d'application, ça le fait. Donc voilà. Ensuite, on va reprendre le vert pour la couleur numéro 5. Je vais faire comme à chaque fois, je vais détourer. Pour moi c'est beaucoup plus simple, je pense que c'est la meilleure façon pour ne pas trop dépasser. C'est vrai que là les zones sont quand même assez minutieuses sur ce coloriage. Ensuite on complète. Tellement agréable à faire. Ensuite je pense que je vais encore continuer sur ce bâtiment en faisant du rouge. Je vais détourer toutes les zones de 4. Comme ça je pense que vous allez peut-être voir apparaître le monument qui est tout devant. Et il faut faire attention à toutes les zones blanches qui sont encore des fenêtres, j'ai l'impression. Et ensuite ici il y a le sommet du bâtiment qui est devant, où il y aura du jaune. Donc on va également détourer. Et encore plein de zones blanches. Ici j'ai pas fait gaffe justement. Mais ce n'est pas grave, je peux le rattraper. Donc c'est un coloriage assez minutieux quand même dans lequel je me suis lancée. Mais j'aime vraiment beaucoup ce genre de colo. Avec plein de petites zones à colorier. Où on peut vraiment mettre plein de couleurs justement. C'est pour ça que parfois quand la légende ne me plaît pas tant que ça, je la change. Pour essayer de mettre un peu plus de couleurs. Donc ici je me suis complètement foirée, mais c'est pas très grave. Et du coup j'ai plus qu'à compléter. Donc ça va être un peu moins long à faire. Et du coup cette partie là du bâtiment va apparaître. J'essaye toujours de faire les petits ronds. Mais c'est vraiment pas évident quand on n'a pas l'habitude. J'ai l'impression que mes petits ronds se transforment un peu en traits. Voilà, on est plutôt pas mal.
Et donc voilà pour cette zone, c'était vraiment plein de concentration. Ensuite, je vais reprendre le jaune pour vous montrer ici le sommet du bâtiment qui est tout devant. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on le voit un peu mieux. Et maintenant, je pense que je vais me concentrer sur celui-ci en faisant du 8. Donc le 8, j'en ai pas encore fait, c'est du bleu foncé. Donc je vais prendre un petit pen 68. Et il y a également pas mal de zones blanches. Donc on va tout détourer les 8. Essayez de ne pas trop s'emmêler les pinceaux. Voilà, c'est pas mal. Mais je trouve qu'il avance vraiment bien ce coloriage. Et comme ça, après, j'aurais fait tous les toits des monuments. Je sais pas vraiment comment on appelle ça. Les toits en dôme comme ça. Je sais pas vraiment si c'est des toits ou si ça représente des clochers, si c'est un étage en particulier dans ce genre de bâtiment. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle architecture. Et là, le coloriage, il est vraiment hyper coloré. Donc voilà, c'est détouré et il n'y a plus qu'à compléter. On arrive bientôt à la moitié. Vraiment pas évident les petites zones. Et enfin, la dernière petite zone justement, pour cette couleur en tout cas. Et voilà. Donc pour l'instant ça donne ceci au niveau des toits, des premiers étages en partant du haut pour ces monuments. Et donc pour l'instant j'ai pas fait toutes les couleurs, il manquera le bleu turquoise, cette couleur là, et le orange. Du coup comme je suis plutôt motivée, je pense que je vais continuer un petit peu. Ça fera un assez long moment coloriage et j'espère que durant la semaine qui va commencer je vais pouvoir en faire d'autres à vos côtés. Je sais pas du tout combien de temps durera ce vlog, mais j'ai vraiment envie de vous proposer des moments de coloriage. Donc pour l'instant on part là-dessus et on verra les moments coloriage que je peux vous proposer. Du coup je vais repartir sur la droite avec le 3. Donc ici je trouve qu'il n'y a pas trop besoin de détourer. Je vais vraiment essayer de faire attention à la zone de 2. Et ensuite, on arrive avec du 1. Donc le orange, ça c'est cool. Je trouve que les couleurs sont vraiment très peps. Et du coup ça ressort vraiment beaucoup. Donc ici je vais peut-être un petit peu détourer parce qu'il y aura des futures zones blanches. Même si ça sera vraiment très simple de repasser dessus avec le Uniball.
C'est vraiment un matériel qui est très opacifiant. En tout cas pour les petites zones de blanc, j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Et quand c'est des grosses zones blanches, je préfère toujours d'abord faire une première couche de peinture. Et après bah voilà, ça dépend la taille de la zone. Si c'est vraiment une très grosse zone, je trouve que ça vaut pas le coup d'utiliser le uniball. C'est vraiment un coup à le vider entièrement. Donc je pense que je vais continuer un petit peu ce bâtiment. Donc, il y a encore des fenêtres blanches. Et il y a d'autres bâtiments devant, en tout cas celui-ci. Ici, comme vous pouvez voir, il y a encore un clocher jaune. Celui-ci, je l'avais vraiment pas vu. Et du coup, c'est vraiment en coloriant zone par zone qu'on se rend compte de ce qu'il y a sur le dessin. C'est le principe des coloriages mystères, bien sûr, mais je trouve ça vraiment très marrant. Donc voilà, je me répète encore des petits ronds. Après, je me répète surtout pour moi. Faites pas vraiment attention à ce que je dis. J'espère que vous faites de super avancées coloriages, peut-être à mes côtés. En tout cas, moi j'avance plutôt bien, donc j'espère que vous aussi. Ensuite, il y a une toute petite zone de vert. Encore un peu de rouge. Il y aura encore pas mal de blanc. Donc pour les zones blanches, je ferai vraiment tout ça à la fin. Avant de tout redétourer au noir, je pense. Ensuite, je pense que je vais rester avec le rouge et je vais passer sur le bâtiment juste à côté. Donc là, pour le coup, je suis vraiment la légende. J'ai bien envie que tous ces bâtiments soient hyper colorés. Et pour l'instant, bah, c'est plutôt le cas, donc on va continuer à suivre la légende. Et voilà pour les zones de rouge. Ensuite, on a de nouveau du 6, donc le marron. C'est reparti pour un peu de Crayola, qui est quand même plus sympa dans la main, je veux dire. Les Stabilo Pen 68 sont quand même très fins, donc à force de les tenir, ça fait un peu mal aux doigts. Et je trouve que les Crayolas sont quand même plus agréables au niveau de la sensation quand on les utilise. Autour des doigts en tout cas. Je sais pas du tout si vous comprenez ce que je dis. Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus légers aussi. Ensuite, je complète la zone détourée. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez redondant. Mais vous voyez également l'avancée de ce coloriage. Voilà, ensuite, je pense que je vais continuer sur cette lignée. Je vais juste faire le sommet de ce bâtiment-là. Et là, je crois que j'aurais fait tous les sommets des bâtiments. Ensuite, nous avons de nouveau du 6. Ici.
Et là il y a du 7. Donc le 7 c'est la dernière couleur que j'ai pas encore utilisée. C'est un bleu vraiment très très beau je trouve. Donc qui est vraiment décalé, en tout cas pour la couleur d'un toit. Voilà, il n'y a pas vraiment de zone blanche pour ce clocher là. Donc j'essaie vraiment de compléter tranquillement. Et ensuite je reprends ici. J'espère que ça n'a pas trop eu le temps de sécher. Non, ça va, j'ai l'impression que ça le fait. Et voilà. Donc je vais vous dézoomer pour vous montrer ce que ça donne. Et donc voilà pour le moment. Ça fait vraiment des monuments très colorés comme je vous l'ai dit. Et il reste pas mal de zones à faire. Du coup là j'ai l'impression qu'on a passé une bonne demi-heure ou presque ensemble sur ce coloriage. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Mais je pense que celui-ci je vais le mettre en pause. Et peut-être le reprendre dans la semaine pour pouvoir de nouveau l'avancer avec vous. J'espère que ce petit moment coloriage vous aura plu. Et je vous retrouve un peu plus tard pour d'autres moments coloriage. Je vous fais de gros bisous. Hello, je suis très contente de vous retrouver. On est mardi soir. Et j'ai fait un petit peu d'avancée depuis que je vous ai pris du coup dimanche. Hier j'ai fait un peu de mandala. Et j'ai également avancé mon coloriage dans les fleurs exotiques. Et aujourd'hui j'ai un peu continué le mandala. Il est quasiment fini, je vais vous montrer. J'ai commencé un nouveau coloriage dans le Megastar. Mais je suis pas retournée dans les fleurs exotiques. Donc vu qu'on est le 28, il me reste encore 2-3 jours pour le terminer. Donc pour le fleur exotique, je vais vous montrer l'avancée. Ça donne ceci. J'ai fait 2 photos durant l'encours. Je vous les mettrai pour vous montrer la petite avancée. Et donc il est quasiment terminé. Je pense que je vais un peu peaufiner les couleurs, peut-être au niveau du vert. Je vais refaire une petite couche pour essayer de lier un peu les verts entre eux. Et sinon peut-être mettre un peu de jaune et de orange dans la fleur. Sinon il restera à faire les contours. Donc il a quand même pas mal avancé. Ensuite dans le Megastar, je vous montre juste vite fait mon nouvel encours. Donc il s'agit de cette page là, c'est la page 38. Et du coup pour l'instant j'ai mis 2 couleurs. J'ai mis un peu de marron, donc la légende. J'ai fait le marron que sur ce côté là, il y en a également ici mais je ne l'ai pas encore fait. Et j'ai voulu voir à peu près où était le vert. Et donc il y en a un tout petit peu, notamment en haut de la feuille ici, en bas, et plein de petites taches par-ci par-là. Pour le fond de celui-ci, j'ai l'impression que c'est du 8, donc ce sera du beige. Je pense que je le ferai au crayon de couleur. Et pour celui-ci, ça a l'air d'être du vert clair, le 2, que je ferai également au crayon de couleur. Je pense que ce sera plus joli. Et comme je risque de faire trop de traces avec un feutre, je pense que je vais le faire au crayon de couleur. Et du coup, ça fera ressortir l'animal qui est en image. Normalement, vous aurez reconnu avec les taches. Il s'agit donc de 2 girafes que l'on voit sur différents plans. Celle-là, elle est beaucoup plus proche et celle-là, elle est plutôt au loin. Donc voilà, je pense que je continuerai sûrement demain. Et sinon j'ai pas continué la petite avancée qu'on a fait ensemble l'autre jour. Et je voulais juste vous montrer un encours que j'ai oublié de vous montrer dans ma dernière vidéo.
Il s'agit donc de cette page qui était juste à côté de l'un de mes derniers coloriages que j'ai fait. Et donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je n'avais pas fait beaucoup de couches au niveau des teintes des crayons de couleur que j'ai utilisés. Et depuis, du coup, j'ai fait 2-3 couches en plus et je suis arrivée à peu près à la couleur que je voulais au niveau de l'intensité. En tout cas pour les bleus et les verts. Et donc ce qu'il me restera à faire, donc ce sont les sortes de grosses fleurs, gros nénuphars, qui sont dans le centre de l'image, où il y a donc pas mal de roses, de orange et de jaune. Je vous montre vite fait la légende, c'était quand même assez coloré. Il n'est pas trop en priorité, la priorité ça va être plutôt de continuer le coloriage de la dernière page de ce magazine avec vous. Mais aujourd'hui c'est pas ça que l'on va faire, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mon magazine de mandala. Donc, comme je vous l'avais dit, le magazine il commençait à un peu se détacher au niveau des feuilles. Du coup, je l'ai mis en porte-vue et ça donne ceci. J'ai gardé la première page, mais je sais pas si je la garderai définitivement. Ce qu'il reste du magazine, du coup, c'est ces feuilles-là. C'était les premières pages où il y avait du blabla, on va dire. Et il y a aussi la dernière page. Donc, je vous les montre vite fait, mais je ne vais pas les garder. Je voulais aussi vous montrer avec quoi j'ai découpé les feuilles. Du coup, moi j'ai ce petit appareil que je m'étais pris à Action il y a quelques temps. Je pense que vous devez connaître un peu le système. On met la feuille au niveau ici de la tranche et on passe un coup comme ça dessus et ça coupe la feuille droit. Donc ça a vraiment été super pratique pour moi de l'avoir. Je ne l'utilise pas trop, mais au moins je sais que j'ai ce petit appareil pour découper droit, plutôt que de prendre un ciseau et peut-être de risquer de mal découper avec. Parce que je trouve que c'est plus précis, c'est plus net et vraiment ça m'a fait gagner pas mal de temps, je crois. Donc pour le porte-vue, ça donne ceci. J'ai mis tous les mandalas ensemble, comme ça. Je vous les remonte vite fait. Donc voilà, ils sont tous là. Normalement, je les ai remis dans le bon ordre. Et du coup, ces 2 derniers jours, j'étais plutôt à fond sur ce coloriage-là. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai quasiment terminé. Je vous ai fait quelques petites stories également sur Instagram ces derniers jours. Et donc, je vous montre vite fait avec la lumière. Donc, les paillettes ressortent vraiment beaucoup. Je me suis vraiment amusée avec les teintes de bleu, de vert et de jaune-orange. Comme j'avais mis pas mal de pastels dans le centre, j'ai décidé d'en mettre également tout autour. Et je dois dire que ça m'a plutôt bien vidé les pastels. Donc c'est ces 4 crayons là. Le jaune foncé en fait c'est du orange. On dirait pas comme ça quand on voit le crayon, mais c'est bien du orange. Et du coup ça m'a permis de faire un peu de pastel, donc c'était plutôt cool. Et du coup j'ai gardé cette partie là pour la faire avec vous, pour terminer ce petit mandala. Et après je terminerai les derniers traits de noir de mon côté. Je suis vraiment très contente d'avoir découpé le magazine parce que du coup quand je fais le mandala je peux vraiment beaucoup plus facilement tourner la feuille. Avant j'étais tout le temps en train de tourner un peu le magazine mais je pouvais pas tant que ça parce que ça prenait plus de place. Donc ouais, je regrette vraiment pas de l'avoir découpé. Et les feuilles sont également protégées, donc c'est plutôt cool. Du coup je vais vous zoomer un petit peu au niveau de la zone où je vais colorier. Et comme ça vous allez voir la couleur des stylos gel. Je crois que je n'ai jamais fait de moment coloriage avec les stylos gel avec vous, du coup ça va être l'occasion. Donc là on est plutôt pas mal. Au niveau des couleurs dont j'ai besoin, je crois qu'il y a à peu près ces couleurs là. Ces deux-là ne comptent pas, c'est les stylos gel néon de chez Action. Et ils m'ont servi notamment pour ces petites couleurs là. Celle-là et celle-là. Après au niveau des couleurs qui restent, je crois pas avoir utilisé le bleu clair, ni même le bleu foncé, je sais plus. Il y avait un bleu vert et un bleu. Je sais plus du tout si c'est celui-ci, on va voir. Du coup au niveau du pattern, j'ai pas mal de modèles autour de moi vu que tous les autres sont faits. Je dirais que je peux commencer avec ce vert là. Donc j'en avais mis ici. Donc, comme ça va se rajouter au niveau de la paillette autour des petites zones de pastel. Je suis très contente de l'avoir bien avancé cet après-midi au niveau des contours. À la fin j'avais un peu mal à la main quand même. Ensuite pour le vert clair il y a donc cette zone là. Donc ce que je fais généralement c'est que je crée un pattern et après j'essaye de le reproduire dans pas mal de zones.
pour voir ce que ça peut donner après pour la suite, surtout quand je commence à m'étendre au niveau du mandala. Mais je pense que bientôt je vous montrerai le début d'un mandala qu'on fera peut-être plus ou moins ensemble, où je choisirai mes couleurs sur le moment, comme ça vous pourrez avoir une idée de comment je fais. Ensuite au niveau du vert, en fait il y en avait encore, c'était dans ces deux zones là. Je fais vraiment très souvent de la symétrie au niveau des couleurs, ou alors je fais 1 sur 2 aussi, ça m'arrive assez souvent. Par exemple ici il y a ce modèle là, et après il y a celui-ci, et du coup j'ai fait 1 sur 2 tout autour, et je trouvais que ça rendait plutôt pas mal. C'est pour ça qu'au niveau des couleurs néon, ici il y a du vert clair avec le vert foncé, et ici du vert plus foncé avec le vert clair. Et du coup je trouve que ça a donné une petite harmonie au niveau de tout ce mandala. Ensuite je vais faire les jaunes. Donc j'avais utilisé 3 jaunes, mais en fait sur une zone de jaune j'ai mis 2 jaunes. Je vais vous montrer ça. En fait c'est ici, j'ai mis ce jaune là, qui est à moitié un jaune orange. Et en fait ça me plaisait pas tant que ça au niveau de la couleur. Du coup je vais le laisser sécher, et après en fait je rajouterai le jaune clair. En attendant on va faire le jaune orange, que du coup j'ai mis juste en dessous du vert ici. Ce qui est bien avec le stylo gel aussi, c'est que ça sèche assez rapidement. Du coup si on veut changer la couleur qu'on a mis, on n'est pas obligé d'attendre non plus toute une nuit. Ensuite on va faire le bleu vert. Donc le bleu vert c'est celui-ci. J'aime vraiment beaucoup cette couleur. Et donc le bleu vert, on en avait juste là. C'est un peu un vert style nénuphar, mais avec des paillettes. Donc voilà. Donc vous voyez, ça se remplit plutôt bien. C'est vraiment des toutes petites zones. Donc il reste vraiment plus beaucoup de choix au niveau des zones à colorier. Ouais, je suis contente, c'est celui-ci. Je ne me suis pas trompée. Hop. Voilà. Et du coup au niveau des dernières zones que l'on aura à colorier, c'est que du jaune clair. Ici, comme vous pouvez voir, ça a un peu bavé, et ce qui est bien du coup, c'est que comme c'est du jaune, je peux le rattraper. Ça aurait été un peu plus compliqué peut-être avec une autre couleur. Voilà. Ensuite, ces deux zones-là, je les ai collées entre elles au niveau de la couleur. Je trouvais que ça rendait plutôt bien et que c'était pas trop excessif au niveau du fait que j'ai collé la même couleur sur 2 zones. Ça aurait été peut-être trop excessif si j'avais fait ça sur plein de zones. Mais là ça va, c'est pas trop grave, sachant qu'il y a le trait noir qui les sépare. Comme vous pouvez voir ici sur les côtés. Là et là. Et du coup, je vais rajouter le jaune clair sur le jaune moyen. Et vous allez voir, ça va le foncer. Donc il ressemble un peu au jaune orange, mais il est un tout petit peu plus clair si on regarde bien. Et je me suis dit que comme je l'avais fait sur une zone, j'allais le reproduire sur les autres. Comme ça, il n'y aurait pas trop de décalage au niveau des couleurs. Et voilà pour ce petit moment de paillettes. Je vais vous dézoomer pour vous montrer le résultat. Et ensuite, je ferai de mon côté les contours noirs. Et donc voilà, vous avez été dézoomé. Donc je sais plus trop si c'est comme ça que j'avais mis la feuille. Je crois que oui, parce que c'était de ce côté-là que la zone n'était pas terminée. Et donc il est quasiment terminé, je suis très contente. Encore un mandala de terminer ce mois-ci. Je dois dire que j'ai encore envie d'en faire un, mais je suis pas sûre de pouvoir le terminer avant la fin du mois. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien me concentrer sur le coloriage qu'on a commencé dans Megastar il y a donc 2 jours. Mais après peut-être que je commencerai un mandala sans vraiment trop l'avancer, je verrai. Je suis très contente d'avoir fait ce petit moment coloriage paillettes avec vous. Et j'espère vous retrouver un peu plus tard dans la semaine pour d'autres moments coloriage. J'espère que vous avancez bien dans vos petites avancées. Peut-être que vous vous êtes donné des petits objectifs comme moi sur 2-3 coloriages à avancer dans la semaine. Et je voulais aussi vous remercier par rapport aux commentaires que vous avez mis sous la dernière vidéo. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais je trouve vos messages vraiment adorables, hyper touchants. Et je suis vraiment trop heureuse d'avoir autant de soutien, de compréhension. Vous êtes vraiment des personnes en or. Je vous fais donc de gros bisous et je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine. Bye. Et coucou,
J'espère que vous allez toujours bien. Je suis très contente de vous retrouver. On est vendredi dans la soirée. J'ai pas eu le temps de vous prendre avec moi mercredi et jeudi. Et j'ai pas non plus fait beaucoup d'avancées coloriage depuis. J'ai terminé mon coloriage dans le fleur exotique par contre. Et j'ai terminé les contours dans mon coloriage de mandala que j'ai terminé en partie avec vous. Et je voulais vous montrer aussi le nouveau mandala que j'ai commencé. Mais je pense que je n'aurai pas du tout le temps de le terminer d'ici la fin du mois, sachant qu'on est le 31. C'est le mandala suivant dans la suite du livre. Et du coup, j'ai utilisé des teintes de bleu, vert, rose, mauve, avec un petit peu de paillettes dans la deuxième partie du mandala, comme vous pouvez voir. Du coup, dans celui-ci, j'ai bien envie de mixer les paillettes et les Crayolas. Je voulais juste vous montrer le début de ce col. Sinon, j'ai un petit peu avancé aussi mes petites girafes dans le Megastar. Mais c'est vraiment une toute petite avancée. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais juste fait le marron de ce côté. Et du coup, je l'ai rajouté de ce côté-là. Et je suis partie donc dans les teintes de jaune avec la couleur 5. Et pour cette couleur, je suis partie avec un crayon couleur Deco Time. Parce que j'ai essayé de trouver cette couleur avec les Crayolas. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas du tout de teinte jaune-beige. J'ai des teintes rosé beige, mais j'ai l'impression qu'elles ne virent vraiment pas vers le jaune. Et du coup, quand j'avais envie d'une teinte un peu jaune pour la girafe, même si normalement ça devrait être un peu plus beige. Pour l'instant, je pars avec cette couleur-là. Et peut-être que j'essaierai d'assombrir un petit peu ce jaune avec une autre couleur pour essayer de donner une petite teinte un peu pêche. Je sais pas trop comment on appelle cette couleur-là. Mais voilà, j'ai juste passé une première couche et pour l'instant, voilà ce que ça donne. Mais je suis pas vraiment pressée avec ce coloriage, c'est vraiment un encours dans lequel je vais vraiment de temps en temps et surtout quand je sais que j'ai pas beaucoup de mon coloriage devant moi. Mais du coup, en fin de journée, là j'ai un petit moment, j'ai bien envie d'avancer mon coloriage que j'ai commencé avec vous en début de semaine, qui est donc celui-ci, la dernière page de ce petit magazine. Je l'ai pas touché depuis et j'avais bien envie de le reprendre avec vous, de l'avancer, voire de presque le terminer, sauf tout ce qui est blanc et les contours noirs, que je ferai en off bien entendu. Donc j'ai toujours mes petites couleurs à portée de main, l'ensemble des Stabilo Pen 68 que j'avais déjà et les Crayolas. Et du coup je pense que je vais vous zoomer de nouveau et je vais repartir dans cette zone là et continuer de nouveau. Ou alors peut-être que je repars ici, j'essaie de finir cette zone là et après de reprendre cette bande là, ça peut être pas mal aussi. Du coup, au niveau du zoom, je pense que c'est pas mal. Vous n'êtes pas tout à fait droit. Là, c'est un peu mieux. On va repartir avec les 1. Donc les 1, c'est du orange. Et du coup, c'est reparti. Je suis vraiment très contente de pouvoir l'avancer et de le terminer quasiment. Celui-là, je pense que je vais le compter dans mes coloriages terminés du mois de mai. J'espère pouvoir bien l'avancer avec vous et le terminer juste après. Même si on n'est pas à un jour près non plus. Et après dans la foulée, ce week-end, je pense que je vais faire la vidéo des collages terminés du mois de mai, que vous aurez donc un peu plus tard par rapport au vlog qui sortira dimanche, je l'espère. J'espère vraiment que vous avez passé une super semaine. Pour ma part, il y a eu pas mal de soleil hier et aujourd'hui. Du coup c'était quand même très agréable de retrouver un petit peu le soleil, ça manque. Et j'espère qu'il y en aura également pour ce week-end. Ça changera du temps grisâtre. Alors, faut toujours pas que j'oublie de faire les petits ronds. Après si je déborde un petit peu, c'est pas très grave pour les zones blanches parce que je repasserai avec le Uniball. Et je sais pas si vous connaissez ce petit matériel, mais il est vraiment très opaque. Et donc quand on dépasse dans une zone, on peut toujours rattraper en mettant du blanc. Donc là il y a pas mal de orange. Je suis partie sur le deuxième bâtiment sans vraiment le vouloir. C'était collé. Toute la zone était liée, on va dire. Donc j'ai l'impression que j'ai pas fait tant que ça d'avancée cette semaine, mais j'ai terminé mon coloriage en duo avec ma maman. C'était vraiment ça que je voulais faire à la base.
Et je sais plus trop ce que j'avais dit, mais je crois que c'était ce coloriage là que je voulais terminer. Et il est en cours, donc c'est déjà pas mal. Ensuite je vais partir sur ce trait là. Comme ça le orange sera fait de ce côté. Et il y en a également tout là. Ouais, c'est toute cette zone là, j'ai l'impression. Ici c'est pas un trait, c'est bien un 1. Et donc ça fait que les bâtiments sont liés également. À moins que ce ne soit qu'un seul bâtiment, je sais pas trop. La structure est assez particulière. Encore plein de petites fenêtres. Ou peut-être des petits effets. On verra après avec le visuel final. Voilà. Et ensuite, il y avait encore du orange tout là. Donc vraiment une assez grande zone de orange. Quand je suis partie sur cette couleur, je ne pensais pas que ça allait faire toute la zone dont je vous parlais juste au début. Et après, c'est là. Et voilà. J'avais oublié qu'il y avait également du marron dans ce coloriage. C'est donc le numéro 6. Le feutre n'était pas très loin. Du coup, je vais faire les 6. Donc là, je vais vraiment essayer d'utiliser la pointe du Crayola parce que c'est des toutes petites zones. Voilà. Ensuite, je vais faire tous les petits carreaux ici. Donc là, ça demande pas mal de concentration. Donc voilà, ensuite, alors ici, il y a du 6. Il y a pas mal de petites zones. Ici aussi. Ensuite, je vais faire le 3 ici. Donc le 3, c'est du jaune. Je pensais pas du tout que je le réutiliserais parce que, comme je vous l'avais dit en début de semaine, je pensais que c'était vraiment que pour les clochers. Voilà. Ensuite, un peu de 4. Donc le 4, c'est du rouge. On en avait fait pas mal tout autour. C'est reparti. Et un peu de 5 ici. Après, je pense que je vais repartir dans la zone dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le 5, c'est du vert. Je vais encore utiliser la pointe.
Et là, il y a quelques zones. Donc, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de formes différentes. C'est assez chouette, il faut vraiment bien se concentrer. Je vais juste faire le 8 ici pour essayer de m'aligner un petit peu. Donc le 8, c'est du bleu foncé, couleur que j'ai pas trop fait pour l'instant. Après peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça sur ce colo. Donc je vais détourer. Et compléter. Je vais aller sur cette zone là avec du 6. Je vais vraiment essayer d'aller bâtiment par bâtiment. Voilà, ensuite juste ici. Je crois qu'après ce sera cette zone là. Donc du 4. Le 4, toujours du rouge. Donc là il y en a un petit peu quand même. Donc là c'est toujours de la couleur et des zones blanches tout autour. Voilà. Ensuite, il y en a encore un petit peu dans le bâtiment suivant. Hop. Voilà. Donc ça se complète vraiment bien. Là on a quasiment un nouveau bâtiment entièrement fait. Un petit peu de 5. Pour le haut du clocher du bâtiment qu'on voit un tout petit peu. Donc là on est vraiment au bas de la page. Voilà. Ensuite, je vais rester un peu dans le 5 et je vais faire cette zone là. Comme ça va me délimiter la zone du 6. Que je vais faire juste après, je pense. Donc, je reprends de nouveau le 6. Je trouve qu'il y a pas mal de marron au final. Je pensais pas au début. Après c'est peut-être juste ce bâtiment là. Donc là ça va délimiter toute la zone du rouge. Et après
Comme vous pouvez voir, je passe sur un autre bâtiment. Avec toujours de la couleur et du blanc. Donc il y aura pas mal de blanc à faire. Juste après. Voilà. Et ici, je n'ai pas oublié la petite fenêtre. En fait, j'ai l'impression que ça c'est du marron aussi. Je suis pas sûre, mais tant pis. Et voilà. Ensuite, j'ai oublié cette petite zone là qui est du 1. Donc un petit peu de orange. Ensuite, il y en a pas mal également ici. Toujours pas mal de blanc tout autour. Je crois que pour le 1, il n'y en a plus du tout. Et au final, pour le 0, il n'y en avait que sur cette zone-là. Donc je vais repasser avec la couleur du rouge. Voilà, ensuite je vais vous décaler un petit peu, je vais faire un petit peu de jaune pour compléter ce bâtiment là. Et ensuite il reste vraiment plus grand chose au niveau du nombre de couleurs à faire. Il y aura donc du 4, il y en a vraiment pas mal, du 5 ici et du 6 par-ci par-là. Je vais faire du rouge. Essayer de délimiter un petit peu les zones. Donc là c'est encore sur deux bâtiments en même temps. Tour. Alors ici, je dois faire attention. Voilà. Donc le tour est fait et après il n'y a plus qu'à compléter le reste. Voilà. Au final ça va quand même assez vite, même si c'est une assez grosse zone. Voilà. Ensuite donc les zones juste en dessous et après il restera 3 petites zones à faire. Voilà.
Le plus gros a été fait. Les autres ici. Ensuite, je vais faire le marron. Et je terminerai donc par le vert. Voilà pour un. C'est des micro-fenêtres également. De 2. Et de 3. Et ensuite on fait la même chose en dessous. Voilà. Et il y a toute cette partie-là que je vais détourer pour plus de facilité après. Voilà, c'est beaucoup plus simple après. Et la dernière couleur, un peu de vert. Je vais vous dézoomer pour vous montrer le final. Donc dézoomer, voilà ce que ça donne. Donc au niveau du bleu, il me restera quand même à faire cette zone là au crayon de couleur, à mettre toutes les zones blanches avec le uniball et à détourer les bâtiments dans un premier temps, et après je verrai si je fais les autres traits en noir. J'hésite à le faire par rapport aux zones blanches, mais je verrai du coup au fur et à mesure. Je suis vraiment très contente d'avoir passé ce petit moment colo avec vous, et du coup on aura quasiment fait ce coloriage ensemble en début de semaine et en fin de semaine. J'espère vraiment que ça vous aura plu. J'espère vous retrouver demain pour un dernier petit bout de vlog où je ferai sûrement peut-être du feutre acrylique. Je vous dis donc à plus tard. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On est samedi en milieu fin d'après-midi. Pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, on va faire un peu de feutre acrylique. Et du coup pour ça j'ai ressorti le Megastar. J'ai bien envie donc de tester ce feutre là avec vous aujourd'hui. Je l'ai déjà un petit peu utilisé. C'est un paint marker de chez Action et je voulais vous montrer comment moi je l'utilise et l'opacité qu'on peut obtenir avec. Donc pour ce petit test, je vais reprendre ce coloriage là. Il est quasiment terminé et je vous l'avais montré la semaine dernière je crois, ou en début de semaine. Et du coup il ne me reste plus qu'à faire ces deux zones là en vert. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment j'ai fait pour obtenir cette intensité là. Je suis très contente de pouvoir vous montrer comment je fais. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est faire une première couche. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une mine pinceau. Il n'y a pas besoin d'amorcer. Et au début, voilà, ça donne une première intensité. C'est pas terrible, mais quand ça va sécher, après on va pouvoir faire d'autres couches par-dessus. Et ça va s'assombrir et ça va de plus en plus masquer les symboles. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut vraiment limiter les traces avec. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que pour du Action, c'est vraiment pas mal. Donc je vais faire un premier côté, après je vais le laisser sécher, je vais faire l'autre côté.
Et ça aussi c'est un truc que vous pouvez pas ressentir, mais l'odeur de cette peinture, pour moi en tout cas, elle est pas du tout désagréable. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas beaucoup les feutres à alcool par exemple parce qu'ils sont assez forts. Et même peut-être la peinture parfois aussi ça peut être assez fort. Ça peut être difficile pour certaines personnes de rester à côté très longtemps. Et voilà, il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a une odeur. Mais en tout cas, elle monte pas à la tête. À côté, le feutre à alcool, c'est vraiment très fort. Donc là, vous voyez, hein, la première couche, elle est pas très opaque. Elle est pas mal. Mais le but, c'est d'obtenir ce que j'ai obtenu là, juste au-dessus. Donc voilà, pour une première couche. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà ce que ça donne. Après au niveau de ce coloriage, ce qu'il me restera à faire c'est juste les contours. Le niveau il a déjà été fait au niveau du blanc. Et je vais surtout repasser les contours pour le personnage. Mais après je sais pas trop au niveau du fond parce que je trouve qu'avec les nuages dans le ciel comme ça rend plutôt pas mal. Peut-être juste délimiter les buissons avec la semi-terrasse. J'espère vraiment que ça vous plaît de voir tous ces petits moments coloriage que j'ai pu vous faire cette semaine. Et là du coup je vais passer à la deuxième couche. Donc là vous pouvez voir ça s'intensifie pas mal. Donc après ça dépend si vous voulez colorier, faire comme si vous peignez. Moi j'avoue je sais pas trop tout le temps, c'est vraiment selon le moment. Toujours repasser un peu les contours. Je vais repasser un coup ici. Peut-être faire la méthode des petits ronds aussi. Après c'est comme si c'était de la peinture, donc on peut peindre entre guillemets un peu dans tous les sens. Il n'y a vraiment pas beaucoup de traces. Et on peut toujours rattraper justement avec une autre couche encore et encore. Et plus on fait des couches, plus ça s'opacifie. Surtout au niveau des couleurs plutôt sombres, comme le vert foncé, le bleu foncé. Il y a aussi le mauve de cette gamme là qui est pas mal. Et le noir. Le noir est vraiment très intense. Donc voilà, là vous pouvez vraiment voir la différence entre les deux. Une première couche, une deuxième couche. Du coup je vais faire une deuxième couche de ce côté maintenant. Je vais refaire des contours. Là, on le voit vraiment direct quand je repasse une deuxième fois dessus. Faut juste laisser un petit peu de temps pour que ça sèche. Et après voilà, c'est reparti. On délimite la zone. Moi, j'adore faire ça. Hop. Et on complète. Alors oui, c'est un petit peu long à faire, mais le résultat en vaut vraiment le coup. Il faut être patient, un peu comme avec les crayons de couleur quand on fait du couche par couche. C'est un peu la même chose. Donc là, on a une deuxième couche des deux côtés. Et du coup, on va faire une troisième couche. Je ne sais plus du tout combien j'en avais fait. Mais en gros, vous faites jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on voit plus les symboles. Donc je vais le faire jusqu'à qu'on voit plus les 6. Donc là, la troisième couche, on les voit quasiment plus. Mais c'est pas tout à fait ça encore.
Donc là je vais un peu dans tous les sens, je m'amuse. Voilà. Donc il y a un peu de traces, mais là je vais vraiment laisser bien sécher. Et je repasserai une 4e couche du coup. Et là on est reparti pour la 3e couche de ce côté. J'espère que vous voyez bien et que vous voyez comment ça s'opacifie à force. Pour l'instant je ne peux pas vous dire pour les autres gammes. Je vous invite à aller voir les vidéos des autres personnes sur YouTube qui ont dû faire plein de tests des autres marques. En tout cas moi pour l'instant j'ai celle-là. J'en ai une nouvelle que je vous montrerai donc la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps de vous la montrer cette semaine. Une 3e couche pour les deux côtés. Je vais vous montrer d'un peu plus près. On voit encore pas mal les symboles. Au-dessus on les voit vraiment plus du tout. Le but c'est de vous montrer qu'on peut obtenir le même résultat. Du coup là je vais laisser un peu sécher et je reviens vers vous un peu plus tard. J'ai laissé sécher pendant 1 ou 2 minutes et ce que je vais faire là c'est zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc à ce niveau là vous voyez vraiment bien et vous pouvez voir donc qu'il y a un petit peu encore de symboles que l'on peut voir. Donc je crois qu'on arrive à la 4e couche. Et là vous pouvez vraiment voir que là ça s'opacifie vraiment. Donc après ça dépend peut-être de comment vous faites avec le feutre. Je pense que c'est un coup à prendre. Et comme je vous ai dit, on peut toujours rattraper quand on a fait un peu de traces. Mais là j'arrive à une certaine opacité qui me plaît vraiment de plus en plus. Et ça sèche assez vite. Là le verre il est un peu clair quand je le dépose. Et il s'assombrit en séchant. Donc voilà pour ce côté-là. Ensuite, ce côté-là, je fais pareil. J'espère vraiment que vous voyez que les symboles disparaissent au fur et à mesure. On est vraiment arrivé à une certaine opacité par rapport à la première couche en tout cas. Donc là on voit encore pas mal les symboles au final. Du coup j'ai encore attendu quelques minutes et là je vais retenter une autre couche. Donc vous allez voir c'est un peu plus clair quand on le pose par rapport à la couche d'en dessous. Mais après, quand ça sèche, j'ai déjà dit, ça fonce. Et là, je trouve qu'on arrive vraiment à une certaine opacité. On voit vraiment plus les symboles. On voit un peu les traces de comment je dépose la couleur avec le feutre.
Mais ça, je vais le rattraper au fur et à mesure. Et sinon, on ne voit plus les symboles en dessous. Pareil pour ce côté. Peut-être que si je fais plus comme ça, on verra moins les traces. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc voilà le résultat. Donc ce n'est pas encore sec, mais vous pouvez voir que on voit vraiment plus les symboles. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais. On arrive vraiment à la même couleur qu'au-dessus pour l'effet des feuilles. Et donc j'ai plus qu'à attendre que ça sèche et je pourrai faire les contours et terminer ce coloriage. Du coup je vous ai dézoomé pour vous montrer. Donc c'est pas encore sec, mais ça ne saurait tarder. Je pense que je vais vous laisser là pour cette petite semaine de coloriage. J'espère vraiment que tous ces petits moments coloriage vous auront plu, que vous aussi vous avez passé une très belle semaine remplie de coloriage et d'autres activités, que si vous avez eu du soleil vous en avez également profité, et j'espère que vous en aurez également la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!